Bonjour à tous, je suis Romain Daujean, proviseur adjoint du lycée de Gourdon-Polignan. Je vais vous faire en compagnie de ma collègue Maud Léung la présentation donc, des poursuites d'études en BTS et DUT. Je vais laisser Maud se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Maud Léung, je suis directrice adjointe de l'IUT A, Paul Sabatier, et je représente aussi les IUT Midi-Pyrénées. Alors, la poursuite d'études BTS-DUT, c'est un parcours qui s'inscrit dans le cycle de la licence, donc le démarrage des études universitaires, et qui va vous permettre, une fois que votre diplôme sera acquis, d'acquérir donc un niveau équivalent à un niveau L2. Alors, vous avez ici un diagramme très simplifié des poursuites d'études post-bac, où vous voyez que suite à un BTS ou un DUT, les poursuites sont variées. Alors on verra tout à l'heure qu'entre BTS et DUT, il y a quand même des statistiques qui montrent qu'il y a des flux plus importants vers certaines poursuites d'études. Et ces poursuites d'études peuvent vous amener donc jusqu'au doctorat. Mais comme ce sont aussi 2 diplômes d'insertion professionnelle, ça vous permet d'intégrer la vie active directement après les 2 années d'études. Donc BTS ou DUT, il y a des points communs. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi certaines spécificités. Donc formation en 2 ans. Le recrutement se fait sur dossier après le bac. Ce sont 2 diplômes nationaux. Alors c'est très important parce que ce sont les seuls diplômes de l'enseignement supérieur avec des programmes qui sont communs au niveau national. Si vous passez un BTS à Toulouse, à Rennes ou à Bordeaux, un DUT à Marseille ou en Bretagne, le programme est le même. Le diplôme est le même, avec la même reconnaissance sur tout le territoire national. C'est très important. Il y a de temps en temps quelques petites colorations à un niveau géographique, mais le programme et le diplôme sont reconnus nationalement. La finalité professionnelle, c'est de vous amener donc jusqu'à un diplôme qui va vous donner le titre de technicien supérieur. C'est un diplôme qui est reconnu par la profession, qui est reconnu dans les conventions collectives. Et évidemment, c'est le premier pas dans les études de post-bac. Donc ça va vous ouvrir tout un tas de possibilités pour poursuivre au-delà de ces 2 années d'études. Alors encore quelques points communs. BTS ou DUT, généralement vous êtes dans des classes avec des effectifs relativement réduits. En BTS, généralement ce sont des classes de 24 élèves. Ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez vivre au lycée actuellement. C'est une trentaine d'heures d'enseignement hebdomadaire, donc ça ressemble là aussi beaucoup à ce que vous pouvez connaître au lycée. Par contre à l'IUT, il y a quelques petites spécificités. Oui, sur l'IUT, on a aussi des enseignements effectivement en plus grand groupe. Ça va dépendre et des spécialités et des villes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aller après se renseigner de manière plus fine. Donc il y a le stand InfoSup, puis les journées portes ouvertes, on en reparlera tout à l'heure. Sachant que plus on avance dans le cursus, moins il y a ces enseignements en grand groupe, qui sont des amphis. Bon, ça n'a rien à voir avec les amphis dont on peut avoir l'image. Voilà, ce matin, j'étais moi-même en amphi et tout s'est bien passé. Ça reste une atmosphère studieuse. Et puis, voilà, plus ça va et plus effectivement, on part vers des enseignements qui sont plus technologiques, plus professionnalisants aussi, puisqu'on est dans un objectif de professionnalisation. Donc, cette part importante d'enseignement pratique et technologique, sachant que ce soit en DUT ou en BTS, on a un stage qui peut, suivant les cas, être qu'en 2e année, qui peut avoir pour une partie en 1re année ou en 2e année. Ça va dépendre complètement de la spécialité de la formation, que ce soit du DUT ou du BTS. Dans tous les cas, vous avez un stage qui est un élément important de la formation. Pour les DUT, on vient de changer tous nos programmes pédagogiques de DUT puisqu'il y a eu la réforme du lycée, donc ça s'inscrit dans la continuité de la réforme. Et le stage a pris une importance considérable, voilà, parce que ce sont des formations qui sont professionnalisantes. Donc, je dirais de manière un peu... en conséquence, on a des bons niveaux d'équipement puisque... tout à l'heure, M. Daujean vous l'a dit, ce sont des diplômes qui sont et nationaux et professionnalisants. Donc,
qui sont conçus avec la profession. D'accord ? Tout, que ce soit du DUT ou du BTS, puisqu'on est effectivement sur des programmes nationaux, à chaque fois les programmes sont conçus avec les professionnels. Ils sont conçus avec les professionnels et ils sont mis en place avec les professionnels. C'est le partenariat avec le milieu professionnel et socio-économique, les professionnels pouvant être les branches ou des grandes entreprises en fonction de, je dirais, du diplôme. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir aussi une réactivité sur nos diplômes. Je voudrais revenir sur le fait que le diplôme soit national. Il y a un élément qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'effectivement, que le diplôme, on le fasse ou à Toulouse, ou à Auch, ou à Lille, ou à Maubeuge, il a la même valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir une stratégie en termes de candidature et qu'il est fortement recommandé de candidater dans plusieurs villes pour un même diplôme. Et que, je répète, il a la même valeur. Alors pourquoi derrière? Parce qu'il y a un constat de réalité, on se le dit, c'est clair, à Toulouse, il y a bien plus de demandes qu'ailleurs. D'accord? Toulouse a encore été élue deuxième ville universitaire, deuxième ville étudiante là, cette année, pas forcément pour la qualité des études, mais pour la qualité de la vie étudiante. D'accord? Donc Toulouse, ça fait rêver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que hors Toulouse, il y a des diplômes qui ont la même valeur et où il y a souvent moins de candidatures. Ça, c'est un constat. Et stratégiquement, quand on a un dossier parfois qui tangue un peu, eh bien, ça peut être aussi intéressant d'aller sur les autres sites. Sachant que très souvent, les étudiants qui y sont nous disent en fait, finalement, c'est drôlement bien. Voilà. Donc, pensez à ça parce que ça évite aussi des déceptions après quand on a les résultats sur admission post-bac. On va y revenir. Alors, entre BTS et DUT, il y a quand même quelques petites différences. Alors, les BTS, ce sont vraiment des diplômes qui sont très spécialisés. Donc, vous voyez, sur l'Académie de Toulouse, la région Midi-Pyrénées, il y a 106 spécialités proposées. Chaque BTS va vous former à un métier avec des compétences professionnelles vraiment appliquées. Vous allez faire un BTS, par exemple, en travaux publics, en bâtiment, alors qu'à l'UT, ça sera du génie civil. Ça va être un petit peu plus large. Dans la dénomination des diplômes, on entend la spécialité. Effectivement, sur le génie civil, c'est très net. Quand on est en DUT, c'est un DUT génie civil, voilà, qui regroupe tout ça. Sur les BTS, ça va être plutôt un BTS travaux publics ou un BTS bâtiment. Donc déjà, on sent la spécialité, ce qui amène à des compétences beaucoup plus appliquées. Oui. Ensuite, l'implantation géographique. Les BTS sont situés systématiquement dans des lycées publics ou privés. Donc vous verrez tout à l'heure, on va vous montrer une carte avec le maillage territorial. Les IUT, eux, sont regroupés sur des campus. Vous verrez aussi une carte tout à l'heure. La validation du diplôme pour les BTS, ça va beaucoup ressembler à ce que vous vivez actuellement au lycée. Il y a une partie des enseignements qui vont être validés en cours de formation, donc du contrôle en cours de formation, du CCF. C'est vrai pour les langues, c'est vrai pour les maths, les sciences. Et à la fin de l'année, vous aurez un examen final avec des épreuves nationales, avec un sujet commun pour tous les étudiants de France, par exemple pour le français. Et il y a une part aussi très importante de la validation du diplôme qui se fait avec des professionnels qui vont être dans des jurys quand vous allez passer à l'oral. Vous devrez présenter votre rapport de stage à l'oral en vous appuyant sur un mémoire et éventuellement une petite production dynamique comme un diaporama. Et vous aurez aussi un projet sur lequel vous aurez travaillé pendant plusieurs semaines, que vous devrez présenter à des enseignants et à des professionnels. Sur le DUT, on est sur du contrôle continu, donc c'est-à-dire qu'il y a des examens régulièrement, je dirais un petit peu aussi comme ce que vous connaissez au lycée, toutes les semaines il y a des interros, etc. La validation se fait au fur et à mesure du cursus, donc on a une validation par semestre, mais on a aussi des possibilités de compensation. On ne rentrera pas dans ces règles-là, et sachant qu'au bout des 2 ans, donc des 4 semestres de DUT, puisqu'on est dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, on est dans ce qu'on appelle le LMD, licence, master, doctorat. Au bout des 2 ans, le DUT délivre 120 crédits ECTS. Alors les ECTS, c'est les European Credit Transfer System.
c'est comme un peu une monnaie d'échange, on va dire, qui peut permettre à des étudiants ce qu'on appelle de la mobilité, c'est-à-dire de changer de parcours ou éventuellement aussi de partir à l'étranger. Voilà, là-dessus. Alors, de la même manière, je dirais, tout à l'heure, M. Daujean parlait de projet de stage. De la même manière, le stage et le projet, puisqu'il y a aussi du projet en DUT, sont évalués au fur et à mesure de l'année. Pour les DUT, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, programme pédagogique de DUT, vous allez tomber sur le site du ministère. Il y a 2-3 clics à aller faire et vous allez tomber sur les programmes pédagogiques nationaux de chacune des spécialités. Donc on a parlé tout à l'heure de génie civil. Et là, vous allez obtenir le document avec les métiers visés, le référentiel d'activité et de compétences. Et derrière, semestre par semestre, discipline par discipline, de manière très très fine, le nombre d'heures et même les coefficients, ça va loin. Ce qui permet aussi pour vous d'apprécier est-ce qu'il y a plus de maths, est-ce qu'il y a de la compta, est-ce qu'il y a, voilà, pour vous donner aussi un petit peu une idée du contenu de la formation. En BTS, puisqu'on est très souvent dans un lycée, vous allez avoir les enseignants du second degré, c'est-à-dire les enseignants que vous connaissez, que vous avez déjà, plus des professionnels, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les professionnels sont vraiment partie prenante de la formation. C'est la même chose à l'IUT, sauf qu'à l'IUT, c'est des instituts universitaires de technologie. Donc quand on est étudiant à l'IUT, on est étudiant à l'université. Et à l'université, il y a deux grandes missions, on va dire, qui sont d'un côté l'enseignement et de l'autre côté la recherche. Et donc, il y a une partie des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui sont à la fois enseignants et qui sont à la fois dans la recherche. Donc, à l'IUT, il y a aussi un lien avec la recherche. On a un certain nombre de nos étudiants qui vont faire leur stage aussi en labo de recherche sur des projets de recherche. Donc voilà, il y a un lien avec la recherche qu'on n'a pas forcément en BTS, mais ça, c'est aussi des projets qui peuvent se dessiner. Moi, je voudrais juste intervenir sur le fait que des questions qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui est le mieux, un BTS ou un DUT? Est-ce qu'il y a des entreprises qui embauchent plus un BTS qu'un DUT? Il n'y a pas de réponse à ça, parce que ça dépend complètement du projet, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Je crois que très souvent, nous, on voit la différence de profil sur la première partie, c'est-à-dire sur des compétences plus appliquées, où là, on aura plus facilement un BTS, alors que voilà, si on veut quelque chose, après, aussi de l'adaptation, ce sera plus facilement un DUT, quelque chose de plus général. Il n'y a pas de mieux. De même qu'il n'y a pas d'entreprise qui embauche plus facilement des BTS que des DUT. Ça va dépendre du poste et ça va dépendre aussi de ce qu'ils souhaitent derrière. Voilà, il n'y a pas de mieux ni de moins bien, c'est que ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire. Alors, sur Midi-Pyrénées, donc on a 8 sites. Donc on a Toulouse, Auch, Castres, alors Albi uniquement sur d'une licence pro. Donc ça, c'est le même IUT, 3 sites. On en a un à Tarbes. L'IUT A et Paul Sabatier et l'IUT de Tarbes dépendent de la même université, de Paul Sabatier. Ensuite, il y a l'IUT de Blagnac et l'IUT de Figeac, qui tous les deux sont 2 IUT qui dépendent de la même université, c'est-à-dire Toulouse-Le Mirail. Et on a l'IUT de Rodez, qui est également un site à Millau, et qui lui dépend de l'université Toulouse-Capitole. Alors, sachant que sur chacune de ces villes, on ne trouve pas l'ensemble des DUT. Les spécialités, vous les voyez arriver. Donc si on prend par exemple génie électrique et informatique industrielle, vous l'avez à Tarbes et à Toulouse. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, stratégiquement, il peut être pertinent d'aller postuler et à Tarbes et à Toulouse si on est intéressé par le domaine de l'électronique et du système embarqué d'une manière générale. Par contre, si on veut faire réseau et télécommunications, ce sera à Blagnac et uniquement à Blagnac en Midi-Pyrénées. Pour génie bio, ce sera Auch. Voilà, donc après vous avez les autres... Ça, c'était pour le domaine industriel. Pour le domaine des services, vous en avez moins de spécialités, mais il y a peut-être à peu près autant de places. Vous voyez, par exemple, que gestion des entreprises d'administration, on le trouve à Auch, Rodez, Tarbes ou Toulouse. Alors le maillage des BTS, lui, mais il est un peu à l'image des lycées. Hein. Il y a quasiment un BTS dans chaque lycée de l'académie. Donc vous voyez qu'il y a des petits points rouges un petit peu partout. Là, bien évidemment, c'est pareil. Il n'y a pas toutes les spécialités de BTS dans tous les lycées. Alors les spécialités,
j'ai pas tout mis, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai mis vraiment celles qui sont les plus représentatives. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est industriel. Là, tout ce qui est tertiaire. Après, il faut aller en fonction de ce que vous avez envie de faire, voir les stands d'InfoSup aujourd'hui pour vous rapprocher des différents lycées qui proposent ces différents BTS. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après un DUT ou après un BTS? Première réponse, on peut aller travailler directement. L'insertion professionnelle, elle est relativement aisée quand on a un diplôme reconnu, je vous l'ai dit, par la profession. Mais c'est aussi un diplôme qui va vous permettre de poursuivre vos études. Donc, 3, 4, 10 ans après avoir commencé à travailler, vous pouvez avoir envie de reprendre des études pour monter votre niveau de compétence, ou vous allez avoir besoin de reprendre des études pour pouvoir postuler sur un niveau d'encadrement, des choses comme ça. Donc vous pouvez reprendre des études à la faculté, par exemple, et vous pouvez aussi éventuellement valider toutes les compétences que vous aurez acquises pendant votre temps de travail avec ce qu'on appelle une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est un procédé qui se met en place depuis plusieurs années, mais qui se généralise de plus en plus. Une VAE, donc, vous allez pendant 5 ou 10 ans acquérir tout un tas de compétences. Par exemple, parce que vous allez parler anglais toute la journée dans le cadre de votre travail, et vous pourrez valider une licence en anglais au bout de quelques années. Donc vous passez devant un jury en présentant un dossier que vous aurez préparé, évidemment. Pour ça, vous êtes accompagné. Et le jury va vous donner le diplôme de la même manière que si vous aviez été étudiant dans un amphi ou dans une école. Il n'y a aucune différence entre le diplôme de VAE et le diplôme que vous auriez passé sur les bancs d'une école. Et ça se fait aussi bien dans les lycées qu'à la faculté. Ces parcours-là, vous n'y pensez pas toujours. Vous avez souvent tendance, quand on est au lycée, à penser il faut que je fasse le plus d'études possible, et une fois que je suis sortie de l'école, avec un grand E, c'est terminé. Je n'y retournerai jamais. Aujourd'hui, on est justement dans ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, avec l'idée qu'il puisse y avoir des allers-retours entre l'école et la formation. Et d'où l'idée, pour certains, et je vous garantis que ça marche très bien, par exemple après un DUT et un BTS, eh bien, de s'insérer professionnellement une année. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur Toulouse, on est quand même sur un microclimat. Dans tout le domaine industriel, et notamment le domaine de l'aéronautique, on n'a aucun souci pour caser nos jeunes. Aujourd'hui, hein, je dis bien. Et donc, il peut être pertinent, après son DUT ou son BTS, de travailler un an, et puis, parce que déjà, il y a un aspect économique, il y a un aspect financier, il y a aussi un aspect d'aller voir dans le monde du travail ce qu'on peut faire, les responsabilités qu'on peut avoir, et ensuite poursuivre sur un an de spécialisation, par exemple, dans le cadre d'une licence professionnelle. On a un certain nombre de nos jeunes qui font ça, et ça donne des parcours et des profils extrêmement intéressants et qui sont très recherchés aussi par les professionnels. Donc voilà, il y a aussi des parcours comme ça auxquels vous ne pensez pas forcément. Et deuxième possibilité, donc dès que vous avez votre diplôme, vous continuez vos études directement. Donc soit pour vous spécialiser encore plus dans le domaine que vous avez choisi. Par exemple, vous êtes en un IUT de génie civil, mais vous voulez partir vraiment sur un métier des travaux publics, ben vous allez continuer vers une spécialisation en travaux publics. Vous pouvez aussi avoir suivi par exemple un BTS en usinage mécanique, et puis vous dire que finalement, passer votre vie dans un atelier, c'est pas ça qui va vous épanouir. Donc vous tournez vers une autre spécialité plutôt commerciale pour avoir un titre de technico-commercial. Là, vous ouvrez un peu vos compétences. Aujourd'hui, les doubles compétences sont très recherchées. Monsieur Daujean parlait justement d'un BTS génie civil. Un profil qui peut être intéressant, c'est un DUT ou un BTS dans le domaine du génie civil et derrière une licence pro dans le domaine de l'immobilier. Ça, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, parce que quand on part sur ce type de licence pro, souvent, c'est avec des BTS ou des UT en gestion. Néanmoins, ce double profil, je dirais, technique puis gestion derrière, très recherché par les entreprises. Alors, la poursuite d'études post-BTS ou DUT peut être courte, 1 année, vers une licence professionnelle, un diplôme universitaire.
Ça peut être aussi des études beaucoup plus longues qui peuvent vous mener jusqu'à un doctorat. On a les meilleurs étudiants généralement qui poursuivent vers un niveau plutôt ingénieur ou master 2, donc en intégrant des licences généralistes et ils suivent le cursus universitaire, ou ils vont intégrer une école d'ingénieurs qui recrute directement en BTS ou en DUT, ou alors, quelque chose auquel vous pensez souvent assez peu, parce que c'est nouveau, il existe des classes préparatoires qui sont spécialisées, qui ne recrutent que des élèves issus de BTS ou de DUT, et qui pendant un an vont vous permettre de rattraper le niveau scientifique ou technologique par rapport à des élèves qui auraient fait des classes prépa un petit peu plus classiques, ce qu'on dit souvent maths sup, maths spé, de manière à ce que vous puissiez ensuite intégrer des grandes écoles d'ingénieurs qui recrutent spécifiquement avec des concours dédiés des jeunes issus de ces classes préparatoires. Alors là, vous allez découvrir, si ce n'est pas déjà fait, dans quelques jours, admission post-bac. Ça, vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent. On va vous rabâcher les oreilles avec ça. Les profs principaux, les professeurs, les conseillers d'orientation, vous aurez des textos sur vos téléphones, vous aurez des mails, etc. Donc à partir du 20 janvier, il va falloir que vous ouvriez un dossier sur admission post-bac. Vous aurez jusqu'au 20 mars pour remplir ce dossier avec des vœux, sachant qu'un vœu, c'est une spécialité dans un établissement. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il faut être assez malin dans vos choix. Si vous voulez faire du génie mécanique, ben vous pouvez faire à Toulouse. Attention, il y a beaucoup de demandes, c'est sélectif. Peut-être que ça l'est un petit peu moins à Tarbes. Donc, il faudra jongler. C'est la même chose sur des BTS. Moi, je suis dans un établissement où il y a 4 spécialités de BTS, 24 places par spécialité, à peu près 400 dossiers. Donc, évidemment, c'est sélectif. Donc ça, vous allez beaucoup en entendre parler. Sur admission post-bac, on vous parle beaucoup du 20 janvier, 20 mars. Il y a quand même une troisième date aussi, c'est le 31 mai. Parce que le 31 mai, vous avez jusqu'au 31 mai pour ordonner vos vœux. Alors, 2 choses par rapport à ça. On n'ordonne pas ses vœux en fonction de là où on peut aller, on ordonne ses vœux en fonction de là où on veut aller. C'est-à-dire, si vous mettez en vœu une formation, c'est que vraiment, vraiment, vous voulez y aller. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que nous, en tant qu'établissement d'accueil, le jour où vous avez les réponses, il nous arrive d'avoir un certain nombre de candidats qui nous disent « J'ai été pris sur mon vœu 2, mais je vous avais mis en vœu 3 et finalement c'est vous que je veux. Mais parce que je l'ai mis en vœu 2, parce que c'est là que je pensais que j'allais avoir le plus de chances d'être admis. » Oui, de fait, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est irrattrapable. Donc, soyez très vigilants à ça parce qu'après, ça peut être compliqué et très compliqué à gérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous avez jusqu'au 31 mai pour classer vos vœux. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est remplissez votre panier jusqu'au 20 mars, parce qu'après le 20 mars, vous ne pourrez plus en rajouter des vœux. Par contre, après le 20 mars, vous pourrez en supprimer, y compris d'ailleurs entre les phases, les différentes phases d'appel, les différentes phases où vous avez vos réponses, vous pouvez abandonner des vœux. Donc voilà, enfin, ça c'est des choses qu'il faut que vous sachiez, parce que c'est vrai que c'est stressant, ça on le sait tous. Il y a quand même un petit peu de marge entre le 20 janvier et le 31 mai. Voilà, donc ça aussi c'est stratégique. Remplissez votre panier jusqu'au 20 mars et ensuite vous avez jusqu'au 31 mai pour classer ces vœux. Alors les statistiques d'admission post-bac de l'année qui vient de s'écouler là. Donc, premier camembert, celui de gauche. Vous avez pour 100 candidats qui ont postulé vers un BTS production, la proportion en fonction du bac d'origine. Donc, vous voyez que 28,4% étaient issus de bacs généraux, donc S, L, ES, 28,2% bac techno et le reste de bac pro. Et sur le camembert de droite, vous voyez la proportion sur 100 candidats de candidats qui ont été appelés par admission post-bac. Donc ça, c'est les candidats à qui on a proposé une place. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont accepté, mais proposé. Et vous voyez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour les bacs techno, la proportion de candidats appelés est plus grande que ceux qui l'ont demandé. La même chose pour les bacs pro. Par contre, pour les bacs généraux, la proportion est moins importante. Ça veut dire que dans les BTS, et puis ça va s'accentuer dans les années à venir, ça a commencé il y a déjà 2 ans, on est de plus en plus récalcitrant, on va dire comme ça, à prendre des élèves qui sont issus d'un bac général.
Je vous donne un exemple précis. Moi, dans mon établissement, je vous l'ai dit, j'ai des BTS avec 24 places. On réserve 12 places pour des bacs technologiques. On réserve 11 places pour des bacs pro. Et on réserve une place pour un bac général. Ça veut dire que le deuxième dossier du bac général, il va passer à la trappe. Alors que le 23e dossier, peut-être de bac techno, lui, il sera pris. Donc, si vous voulez faire un BTS, c'est plus facile en passant par la voie du bac techno ou du bac pro que par la voie du bac général. Ça, c'était pour les BTS production. Vous avez à peu près la même chose sur le BTS service. La proportion de bacs généraux est un petit peu plus grande, en particulier pour tout ce qui concerne les BTS commerce, etc. Mais on va aussi vers un resserrement, vers une sélection de plus en plus forte des bacs généraux. Et pour les DUT, alors pour les DUT, on a un peu le même processus, si ce n'est que la priorité, vous voyez qu'elle est donnée sur les bacs technologiques. Et donc effectivement, comme on n'a pas augmenté nos places, ça se fait au détriment des bacs généraux. Voilà. On a peu de bacs pro, on en prend peu. D'une part, vous voyez qu'on a peu de candidatures, d'une part. Et d'autre part, le BTS est bien plus adapté au bac pro que ne l'est le DUT. Donc, on travaille sur des flux. Alors, le 0%, ça doit être en fait un 0,2%. On travaille sur des flux qui sont limités et qui sont identifiés en bac pro parce que c'est difficile et que la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Donc ça, qu'on soit très clair là-dessus. Ça, c'est pour le domaine de la production et le domaine des services. C'est un peu voilà, la même chose, vous voyez. De la même manière, la priorité, on va dire qu'il y a une surreprésentation des bacs techno, c'est-à-dire que la proportion est plus importante de ceux qu'on appelle que ceux qu'on a en candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en clair, qu'il vaut mieux un bon bac techno plutôt qu'un mauvais bac général. Voilà. Ça, c'est un peu le slogan qu'on porte actuellement. Il y a quand même une suprématie, enfin, il y a quand même un classement, on va dire, le bac S, c'est un peu le Graal. J'ai le cas de jeunes qui ont un mauvais bac S et qui, résultat, ont quand même des soucis en termes de poursuite d'études. Je pense que ces jeunes-là, et j'en ai vu d'autres, qui ont fait des très bons bacs techno et qui maintenant s'éclatent à l'IUT, voire en prépa, hein, parce qu'après un bac techno, on peut faire aussi une prépa, qui s'éclatent à l'IUT et qui derrière partent sur des poursuites d'études et puis qui ont une autre confiance en eux que ceux qui sont un peu plus en difficulté. Alors, votre orientation, vous l'a dit, va se construire tout au long de votre vie, en première ou en terminale. Il y a un moment vraiment qu'il va falloir que vous investissiez à fond. De l'accompagnement personnalisé, vous en aurez aussi en BTS. Et il faut profiter de ces heures-là. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre orientation, si aujourd'hui vous allez obtenir beaucoup d'informations, mais vous n'arrivez pas trop à savoir vraiment ce que vous voulez faire, pendant le deuxième trimestre, qui va être le trimestre vraiment dédié à votre orientation, profitez de ces heures d'accompagnement personnalisé, parlez avec votre prof principal et parlez aussi avec vos profs de spécialité. Si vous êtes attiré vers plutôt du littéraire, allez voir votre prof de français, vos profs de langue. Si vous voulez plutôt une orientation scientifique ou technologique, allez voir les professeurs qui enseignent ces disciplines-là. Ils sauront vous renseigner. Et profitez de ces 2 heures-là, vous allez donc avoir quand même une quinzaine ou une vingtaine de séances d'accompagnement personnalisé d'ici la clôture d'admission post-bac. Profitez de ces heures-là pour affiner votre projet d'orientation. Ça vous permettra de remplir votre dossier admission post-bac pour pouvoir après ordonner vos vœux. C'est assez important, c'est même très très important ça, parce que nous également, en tant qu'établissement d'accueil, on a des étudiants qui arrivent et qui finalement, alors je vais vous citer un cas qui nous arrive tous les ans, c'est en mesure physique, où on a des étudiants qui au bout d'un mois décrochent parce qu'ils ne savaient pas qu'en mesure physique il y avait de la chimie. Tout simplement, ce n'est pas marqué dans le nom. Je sais bien que ça fait sourire, c'est néanmoins la réalité. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est extrêmement important parce que ça vous évite après, je dirais, des échecs qui ne sont pas forcément valorisants. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réorientations sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut très bien, après une première année post-bac, se réorienter et repostuler à nouveau en première année. Aujourd'hui, à l'IUT, on a 20% de nos premières années qui ne sont pas du bac de l'année.
D'accord. Alors quand je dis les premières années, non hors redoublant, hein, d'accord, qui ne sont pas du bac de l'année, qui sont allés faire autre chose, une prépa, une L1, plus rarement un BTS d'ailleurs, parce que ça c'est souvent des choix qui sont beaucoup plus affinés. Donc sachez-le aussi, pour un peu dédramatiser cette période, qui pourtant est importante, il y a aussi des possibilités de réorientation. De la même manière aussi à l'IUT, vous avez entendu que ce soit après le BTS ou le DUT, il y a des choix qui vont encore se faire. Est-ce que je m'insère professionnellement? Est-ce que je poursuis sur du court, du long? De la même manière à l'IUT, on fait travailler l'étudiant sur son projet personnel et professionnel. C'est-à-dire que pendant les 2 ans, on va l'amener à réfléchir. Alors, il s'agit de réfléchir comme ça dans le vide, hein. Il rencontre des professionnels, il va analyser des offres d'emploi, il va chercher les métiers, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent exercer les diplômés pour ensuite se faire une image un petit peu de quand je suis dans le génie civil, est-ce que j'ai plutôt envie d'être dehors, est-ce que j'ai envie d'être dedans, est-ce que je veux travailler seul, est-ce que je veux travailler en équipe. Voilà, c'est toute cette réflexion qu'on va amener à faire à l'étudiant. Alors pour affiner encore plus vos choix, parce que vos enseignants, les gens qui vont être autour de vous n'auront peut-être pas toutes les réponses, évidemment il faut profiter aujourd'hui des stands d'InfoSup. Il faut aussi se tourner vers les différentes portes ouvertes des établissements, ça c'est très très important. Il y a aussi des conseillers d'orientation, que ce soit dans l'éducation nationale ou à l'université. Et alors j'incite beaucoup sur votre présence aux portes ouvertes des établissements. On vous l'a dit, les BTS DUT, ce sont des diplômes sélectifs. Et quand on sélectionne les dossiers, on ne se base pas que sur le dossier scolaire, avec les notes. On prend en compte beaucoup la motivation des candidats. Alors les dates des portes ouvertes des différents sites des IUT. Donc c'est un choix. Elles ne sont pas le même jour, volontairement, pour que vous puissiez aller sur les différents sites en fonction des spécialités qui vous intéressent. Sachant que sur Auch, il y a 3 spécialités de DUT, sur Blagnac, il y en a 3, bientôt 4 d'ailleurs, puisqu'il y a bientôt carrière sociale. Sur Castres, il y en a 4, sur Figeac, il y en a 3, Rodez, il y en a 4, Tarbes, il y en a 5 et bientôt 6 avec génie civil. Et Toulouse, il y en a 10. Je vous remettrai la diapo après, hein, si vous voulez noter les dates. Bon, pour les lycées, il y a trop d'établissements, ça ne tenait pas sur une seule diapo. Donc là, il faut prendre contact directement avec les établissements, sachant que les portes ouvertes, très généralement, vont se dérouler autour des vacances de février. 15 jours avant, 15 jours après, tout simplement parce que ça va coller avec les dates de conseil de classe du 2e trimestre et aussi d'admission post-bac. Donc là, il faut prendre contact avec les établissements, mais faites-le dès aujourd'hui, hein, à InfoSup. Et tout est sur le site, tout est sur Internet aussi. Voilà, après vous avez les différents éléments qui sont sur les sites de l'IUT ou de l'académie. Il y a un portail des IUT Midi-Pyrénées sur lequel il y a un moteur de recherche avec, si j'ai un bac L, quels sont les DUT que je peux faire, si j'ai un bac STG, quels sont les DUT que je peux faire, etc. Même chose ensuite pour les licences professionnelles. Si j'ai un DUT génie civil, quelles sont les licences professionnelles que je peux faire avec. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Bonjour. Donc je me demandais, après avoir fait un BTS, qu'on peut en faire un deuxième. Faire un deuxième BTS, pourquoi pas? Il y a des possibilités, si vous avez déjà acquis certaines disciplines, on va dire, du BTS, de ne pas les repasser. Donc vous pouvez faire le deuxième BTS en 1 an, en ne faisant plus que la partie professionnelle, la spécialisation. Par contre, si vous voulez faire d'abord un BTS plutôt technique, un BTS d'usinage, et puis qu'après vous voulez faire un BTS de gestion, évidemment, il faudra aussi repasser des épreuves certainement liées aux langues, liées à autre chose que vraiment la technologie. Mais c'est faisable, bien sûr.